Aujourd'hui, on vous présente les certifications et les certificats offerts chez Isaka. David Henrard nous fera cette présentation-là. Bonjour David. Bonjour Carl et bonjour à tous. Alors David, comment on se prépare pour réussir un examen Isaka? C'est une petite aventure. Il y a différentes étapes. Tout d'abord, il faut sélectionner le bon produit parce que Isaka a quand même énormément de choses à proposer. D'abord, il y a les certifications et les certificats. Il y a des certifications par domaine d'activité, puis des certifications en lien avec la nature de l'activité qu'on veut faire certifier. Par exemple, si on y va de manière historique, la première certification d'ISACA, c'était le CISA. CISA qui correspond à l'audit des systèmes d'information. Et après, avec le temps, est venu se greffer d'autres certifications comme le CISEM, qui est assez répandu, correspondant à la gestion de la sécurité de l'information. Donc, on vient certifier quelqu'un qui peut après prétendre légitimement occuper un poste de responsable de la sécurité de l'information. On a eu ensuite le CIGAIS, qui est plus au niveau de la gouvernance et la gestion de l'entreprise IT en anglais, alors qu'il faut traduire comme l'information et les technologies de l'entreprise. On en a une autre sur les risques, la gestion des risques, le C-Risk. Une plus récente, le CDPSE, pour la partie conception des solutions intégrant la protection de la vie privée. Et puis encore plus récemment, on a commencé à avoir des produits spécifiques cybersécurité, par exemple le CCOA. Et tout dernièrement, sujet très à la mode, à savoir l'intelligence artificielle. Ça n'y échappe pas. Isaka également s'aventure dans ce terrain-là avec deux certifications, en fait, qui sont un complément du CISA pour la partie audit et une partie AAISM pour le complément du CISEM pour la partie gestion de l'intelligence artificielle. Alors, pour répondre à ta question, Karl, à savoir comment on fait pour les obtenir, en effet, il y a un petit procédé, puis le procédé, il se justifie en fonction de justement ce que c'est qu'une certification. Une certification, pourquoi aller la chercher? En fait, parce que c'est un moyen pour vous de démontrer que vous maîtrisez un sujet, mais donc ça passe par un examen qu'il faut réussir. Et plus que ça, la certification, pour l'obtenir, il faut aussi justifier un certain nombre d'années d'expérience. Donc ça veut dire que vous démontrez que vous connaissez un sujet à un instant T, mais que vous avez pratiqué dans ce domaine. Et comme nos sujets en lien avec la technologie n'arrêtent pas d'évoluer, c'est la situation d'aujourd'hui, dans 6 mois, on a vaguement une idée de à quoi elle va ressembler, mais on pourra peut-être avoir des surprises. Par exemple, ma première certification, je l'ai eu en 2007. Si je veux qu'elle garde un intérêt en 2025, je dois démontrer, puis c'est une exigence pour la maintenir, que je vais chercher un certain nombre d'heures de formation continue chaque année. Donc, en gros, il y a un procédé pour obtenir la certification, mais une fois que vous l'avez, l'histoire, c'est juste le début d'une histoire, c'est qu'après, il faut la maintenir. Merci David. On parle beaucoup de la certification et j'ai vu sur le site d'Isaka également des certificats. Quelle est la différence entre la certification versus un certificat? Alors, un certificat, c'est également une matière spécifique sur un sujet particulier. Il y a aussi des certificats qui sont en lien avec les référentiels d'ISACA. Je prends COBIT. Plus récemment, il y a le Digital Trust Framework qui permettent d'aller chercher des certificats. Et là, en fait, c'est véritablement un examen qu'il faut réussir, mais il n'y a pas de conditions préalables. Une fois que vous avez votre certificat, vous l'avez et il n'y a pas de conditions pour le maintenir, autrement que de respecter, je dirais, dans toutes circonstances, et ça c'est valable aussi pour les certifications, je ne l'ai pas mentionné, le code d'éthique professionnelle qui vient avec. Pour obtenir ces certificats ou ces certifications-là, est-ce qu'il faut être membre Isaka ou n'importe qui peut avoir accès? Alors, en effet, le fait d'être membre d'ISACA n'est pas requis pour arborer une certification. Il y a des gens qui sont certifiés qui ne sont pas membres. Cependant, il y a quand même un grand intérêt à être membre, c'est que les coûts liés à la certification, parce que je n'en ai pas parlé, tant au niveau de la préparation
que du passage de l'examen, que du maintien de nos certifications, le fait d'être membre vous accorde des rabais qui assez rapidement, ne serait-ce que pour préparer une certification, la première année, vous rentrez déjà dans vos frais, parce que le coût du membership versus le rabais que vous avez sur tous les éléments, il vous paye votre cotisation dès la première année.